je parlais d'un sujet d'actualité sur l'ineffectivité des protections pénales de la population contre la mauvaise gestion des déchets pharmaceutiques. Nous avons constaté ces derniers temps, surtout en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, qu'il y a l'accumulation des déchets et qu'il faut une réponse exacte pour qu'il y ait diminution de cette accumulation. Et nous avons trouvé l'approche pénale parce que les lois existent et que la population n'est pas informée qu'il existe une loi qui incrimine l'infraction dont les rejets, l'abandon des déchets en République démocratique du Congo. Et nous avons exploité cette loi dont la méconnaissance est patente pour que la population comprenne actuellement que le droit pénal prendra place pour sanctionner tous ceux qui jettent les déchets de manière anarchique. Oui, les recommandations, nous avons pris en compte d'abord c'est une question de responsabilité commune. Ça veut dire le pouvoir judiciaire, les pouvoirs politiques, mais aussi la population devraient être ensemble pour comprendre le méfait de déchets sur la santé publique et les écosystèmes. Et que nous avons proposé qu'il y ait la clarté de définition de mots déchets pharmaceutiques dans la loi et qu'il y ait également modification pour qu'il y ait une infraction autonome, qu'on crée des juridictions spécialisées, ça veut dire des chambres spécialisées pour chaque parquet. Et nous avons proposé des nouvelles procédures judiciaires pour permettre aux magistrats et aux officiers de police judiciaire, même à la population, de se saisir lorsqu'il y a préjudice à l'environnement, ou soit l'accumulation ou mauvaise gestion des déchets. Vous êtes tous sans ignorer que l'actualité que nous avons aujourd'hui au pays, c'est qu'il y a plusieurs immondices qui existent à la ville de Kinshasa. Mais comme je le dis, ce qui devait être fait, c'était d'abord que la population a droit à l'information. Le droit de l'environnement oblige d'abord que l'État informe la population sur les méfaits des actes qui sont posés sur la société, par exemple la pollution et toutes ces questions. Et ce qui devrait être fait, c'est qu'on devrait d'abord vulgariser la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et aussi les édits provinciaux sur l'environnement et l'assainissement qui prévoient des infractions et des sanctions. Et qu'on n'arrive pas en réalité à comprendre qu'il n'y a aucune condamnation dans la ville de Kinshasa comme à Kolwezi. C'est qui est aberrant. On est là dans l'actualité, on arrête quelqu'un qui a les déchets. La finalité, ce n'est pas que de le fouetter. La loi est claire. Lorsque quelqu'un jette ou abandonne les déchets, transmettez-les au parquet. Le parquet a le pouvoir de le juger parce que le législateur avait déjà prévu cette infraction, que toute personne qui jette, abandonne, élimine les déchets peut être poursuivie pénalement pour de 6 mois à 3 ans de servitude pénale et d'une amende d'1 million à 25 millions de francs congolais. Donc même les forfaits qui sont donnés à l'actualité par des services, 250 000 francs, c'est illégal, ça n'existe pas dans la loi. Voilà un peu la connaissance que les gens devraient avoir sur l'actualité de mon sujet. Le 22 juillet 2026, le président du jury, professeur Emmanuel Courant-Foumanquier, le secrétaire du jury, le professeur Biei Makali, les membres du jury, professeur Mva Kangungu, directrice, professeur Mounene Yamba Yamba et professeur Nzondo Nzalalema.